Bienvenue sur notre chaîne Psaume 68. Donc aujourd'hui on va partir sur une nouvelle vidéo où là on va aborder vraiment la consolation, le deuil, puisqu'en ces temps de confinement, depuis la propagation du virus, il y a eu beaucoup de pleurs, beaucoup de cœurs brisés. Et on va vraiment voir ce que pense Dieu de tout ça. Donc qu'est-ce qu'on retire de ces 2 mois? Au bout de 2 mois de confinement, qu'est-ce qu'il en ressort? Emma? Moi, personnellement, c'est vrai que ça n'a pas été facile par rapport à tout ce qui se passe. Je pense pour vous également, le fait de voir autant de morts par jour, c'est quand même quelque chose qui est choquant. Surtout que j'ai 29 ans, on va dire 29 ans de vie, je n'ai jamais vu ça. Enfin, être enfermé comme ça, le monde entier, entre guillemets, enfermé à cause d'un virus, c'est vrai que c'est quand même assez inédit. Pas que les pandémies n'aient jamais existé, mais c'est vrai que de cette manière, c'est vraiment quand même virulent et violent, quoi. Donc, c'est vrai que je l'ai pas très bien vécu. Maintenant, j'ai pu avoir cette grâce de pouvoir me réfugier dans la parole de Dieu et dans la présence de mon Père parce que je suis chrétienne et que je suis un enfant de Dieu. Mais Dieu ne ferme sa porte à personne, en fait. Et au contraire, il a les bras ouverts. Et toutes les personnes qui le recherchent et qui aimeraient se réfugier en lui peuvent le trouver. Dieu nous aime, il a montré son amour en Jésus-Christ. Et justement, il nous dit que si on a le cœur brisé, si vraiment on a besoin de lui, il est là pour manifester son amour. Donc, vraiment, sentez-vous libre d'avoir accès à Dieu. Et cela, ce n'est possible que par Jésus-Christ. Amen. Moi, pour parler du confinement, c'est vrai que pareil, j'ai eu, j'arrive pas à réaliser, c'est difficile de chiffrer le nombre de personnes qui sont parties, c'est-à-dire que les chiffres c'est quelque chose, vraiment le visualiser c'est autre chose. J'ai la grâce de vraiment avoir eu déjà des frères et sœurs en Christ, une famille qui était là, j'ai pas été confinée seule. J'ai vraiment été bien entourée, j'ai la parole de Dieu. Donc, c'est vrai que en Christ, au-delà de tout ça, il y a une paix du cœur qui demeure. C'est-à-dire que les situations peuvent nous ébranler. On peut être. Il y a des situations où on ne se dit pas, ah bah tiens, il y a 1000 personnes qui sont parties aujourd'hui et ça nous rend insensibles. Non. Mais on a cette assurance vraiment de qu'il y a un Dieu qui est vivant, un Dieu qui veut agir. Et au-delà de ça, j'avais conscience de ma condition. Donc, on ne peut pas savoir quand la mort intervient, mais on peut savoir comment on part. Et je pense qu'il est important aujourd'hui de se poser la question, si je pars, où est-ce que je vais? Si je pars, est-ce que je suis en paix? Est-ce que je suis en paix? Est-ce que j'ai assuré ma place? Est-ce que j'ai satisfait le cœur de Dieu? Et, euh, et ça, c'est vraiment une question importante. Donc, vraiment, être sûr dans son cœur d'où on va, de comment on part. Donc, vraiment, d'être sûr de ça. Je vais vous prendre donc le verset de la parole de Dieu. Dans Psaume 34, verset 18, Dieu nous dit qu'il est l'Éternel et qu'il guérit le cœur brisé. Donc l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Amen. Dans Psaume 47, verset 3 aussi, il dit la même chose, qu'il est celui qui guérit les cœurs brisés et qu'il pense nos blessures. Donc vraiment, si vous êtes dans la peine, Dieu peut vous consoler. Dieu peut vous aider à surmonter cette épreuve. Vraiment, réfugiez-vous en lui. Nous-mêmes, nous nous réfugions en lui. C'est ce qui nous aide vraiment au quotidien. Donc voilà comment on peut ce qu'on veut vous partager.